Salut tout le monde, salut les gratteuses, salut les gratteurs, j'espère que vous allez bien, ici Cédric. Alors voici mon tuto 97 et on va poursuivre l'aventure avec les solos de Sweet Home Chicago. Donc au tuto 96, on a travaillé le premier solo que j'ai joué sur la démo, donc dans le style de Clapton mais à ma manière, plus précisément. Alors aujourd'hui on va regarder le solo numéro 3 qui va être joué en première position pentatonique avec pas mal de bend. En fait, ça va être un plan sur 4 mesures qu'on va répéter 2 fois. Je vous en dis pas plus, on y va. Alors pour jouer ce troisième solo, on va être en première position pentamineur demi. Donc, je pense que vous connaissez la position. Je l'ai déjà expliqué plein de fois lors de tutos sur les solos, donc je vous la remonte quand même. Donc, on va jouer 15-12 sur la corde de mi aigu. Très important, évidemment, je rappelle qu'on a un mi ici. Ensuite, 15-12, corde de si. 14-12. 14 corde de ré, on a le deuxième mi ici. Je descends donc 14-12, 14-12, 15-12, et on a également le mi ici. Donc je rappelle tous les mi. Mi, 12e case. On a un mi 14e case corde de ré. Et on a un mi aigu. D'accord? Très important, on a également un mi quand on fait un bend à la 15e case sur la corde de si. Voilà, c'est aussi une autre manière d'atteindre le mi sans passer par la note ici. Juste comme ça aussi. Donc quand je fais un bend d'un ton ici, en fait je fais entendre la 17e case, qui est une note de la deuxième position. D'accord? Alors en fait, pour jouer ce deuxième solo, donc la gamme vous avez capté, 15-12, 15-12, 14-12, 14, 12, 14, 12, 15, 12. Si je la monte, 12, 15, 12, 14, 12, 14, première octave. Ok? Bon, en fait on va utiliser qu'un seul bend pour faire tout le solo. Le bend sera joué à la 14e case, corde de sol. D'accord? La note est là. Donc je rappelle que pour faire un bend, c'est pas mal de laisser les deux doigts, donc là le majeur et l'index, majeur à la 13e et l'index à la 12e, pour aider à monter. Donc moi je vous conseille vraiment de ne pas faire un bend avec un seul doigt, ni avec deux. Deux pourquoi pas, mais trois, c'est plutôt comme ça qu'on fait les bends généralement. Donc ça va être ce bend là qu'on va avoir besoin pendant tout le solo. Ok? Alors, en fait, ça va être des sortes de questions-réponses qui vont toujours tourner autour de ce bend-là. Alors, le premier plan va donner, je démarre sur mon mi, 14e case. Donc j'ai fait deux bends. Le premier est court, le deuxième est long. Sorte de question, réponse. Je redémarre pareil, 14-12, je fais mon bend, je le redescends, et je finis sur ma tierce mineure qui est la note à la 12e case, corde de sol. D'accord? Donc question, réponse. Alors ensuite je fais le même plan, et on va dire que la deuxième réponse va être celle-ci, même départ. Et avec mon petit doigt qui traîne, je vais aller chercher la 15e case, corde de si, et vous allez voir. Et je refais mon bend. Alors il faut être bien accordé. Je vais me réaccorder dans quelques instants. Voilà en fait le premier plan qui va prendre les 4 premières mesures. Alors ces 4 plans, on va les rejouer sur la 5e, 6e, 7e et 8e mesure, c'est-à-dire 2 mesures de La et 2 mesures de Mi.
Donc sur le La, je vais faire pareil. Réponse. Même question. On insiste. Cette note-là est fausse. Il va falloir que je règle les harmoniques. Voilà, ça me donne ça 2 fois. Je refais très lentement. Alors en fait, ça va tomber sur le temps. Donc en fait, je démarre avant le temps. Alors en fait, précisément, je démarre sur la 2e et 3e croche du triolet du 4e temps. C'est-à-dire 1, 2, 3, 1. Là, je fais 2 croches. Ok, j'espère que c'est pas trop difficile. Alors ce qui va être difficile évidemment, ça va être de faire des bends si vous n'en avez jamais fait. Très prochainement, sans doute à partir de la semaine prochaine, je vais expliquer tout ça, hein, d'accord? Sinon, ce qui peut être difficile si vous allez faire des bends, c'est par exemple de redescendre les bends. Vous allez jusqu'à la bonne hauteur de note, et dans votre élan, vous redescendez. Ce qui fait qu'on entend 2 notes avec une seule attaque. Et là, on rattaque. L'autre point difficile peut être maintenir le bend et en même temps aller chercher la note avec le petit doigt. Et là, je rattaque mon bend en descendant. Ça peut être difficile. Mon bend est toujours en l'air, je le rattaque. D'accord? Bien. Alors ensuite, on arrive à la 9e mesure de Si. Alors ça, c'est peut-être des plans que j'expliquerai plus tard, le pourquoi du comment. En tout cas, c'est très simple à faire. Ça va être des doubles notes qui vont sonner pile poil sur la corde de Si. Alors, je vais faire avec ma phalange 2 notes, un petit barré, corde de Sol et corde de Si à la 16e case. D'accord? Donc là, je fais avec mon 3e doigt. Premier doigt à la 14e case. Alors je ne me souviens plus exactement du timing que je fais sur le solo, mais l'idée c'est ça. Je tord un petit peu à la Chuck Berry. Donc. Et je fais le même plan sur le La. Et je vais conclure comme ça. Je refais sur le Si. 3e doigt, petit barré avec ma phalange, corde de Sol et corde de Si. Premier doigt, 14e case, et je peux le refaire derrière. Ok. Ou juste ça. Sur le La, je décale mon plan à la 14e case avec mon annulaire, toujours sur les 2 cordes, corde de Sol et corde de Si. Une fois que j'ai fait ça, je rattaque 14 et je conclue sur mon Mi, bien évidemment. Comme ça tombe pile poil sur le Mi pour préparer le turnaround. Hein. Alors vous m'entendez peut-être faire des... En fait, je fais pas juste... Je fais ba ba oh ba ba. Même plan ici. D'accord? Et pour conclure mon turnaround, je vais faire un plan cliché de blues et de rock. Je vais faire mon bend toujours à la 14e case. D'accord? Vous voyez que c'est le seul bend qu'on a travaillé sur ce solo-là. On va faire un plan à la Chuck Berry. Petit barré à la 12e case. Pour faire soit... Attention à la justesse. D'accord? Donc là j'ai fait en triolet,
bend en 14, 12, 12, que je fais plusieurs fois. Et je conclue par 1, 2, 3, 4 sur mon bend à la 14e case. L'autre alternative, ça serait au lieu de faire, ça serait de faire des doubles notes. D'accord? Au niveau des coups de médiator, en tout cas, ça va être pareil. Ba, ba, o. Si je le fais en simple note, ça me donne ba, ba, o, ba, ba, o, ba, ba, o. Si je le fais en double note, pareil, ba, ba, o. Je vais refaire ça très lentement et ça sera tout pour aujourd'hui. 1, 2, 3, 1. Pareil. Alors j'espère que j'ai été clair dans mes explications, j'espère que je ne vais pas trop vite. L'intérêt de ce solo là, c'est que ça nous ait travaillé un bend. La difficulté quelque part, c'est que le tempo est assez rapide. D'ailleurs sur la démo, quand on passe sur les deux mesures do la et les deux mesures de mi, sur les deux mesures do la, ce que je fais, c'est pas super propre, hein. C'est-à-dire que le bend il est pas méga juste. Mais bon, je me suis dit qu'est-ce que je fais? Est-ce que je refais tout le solo? Ou est-ce que je laisse comme ça? C'est vrai que je fais pas beaucoup de prises quand je fais des démos. Donc je me suis dit, bah non, en fait ça sonne blues. C'est vrai que quand on écoute Albert King ou quand on écoute Buddy Guy, c'est jamais super méga propre. Mais c'est ça qui fait la beauté de ce style de musique. Donc je l'ai laissé tel quel, j'y ai pas touché. Donc la difficulté, effectivement, c'est la vitesse, de bien enchaîner les bends et les plans. Donc, si c'est trop rapide pour vous, essayez de trouver un backing track sur YouTube ou sur Internet et essayez de ralentir tout ça. Là, on est à des vitesses de 130, donc c'est un petit peu up. Si on écoute des vieux B.B. King, par exemple, il y a des vieux blues jazz qui peuvent aller jusqu'à 180, 200, voire plus. Hein. Donc voilà, là c'est une vitesse très abordable. Mais effectivement, là, les plans sont un petit peu difficiles. Du moins, ils sont vraiment dans le style de la guitare qu'il faut essayer de maîtriser, c'est-à-dire les bends. Voilà. Donc je vous ai donné quelques clichés. Mettez-les dans votre jeu. Et puis voilà, ça va commencer à vous faire du vocabulaire. Alors je vous dis à très vite. Si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à les liker, vraiment. Et puis à faire des commentaires. Allez, à très bientôt. Bonne musique, bon blues. Salut!